quand j'ai démarré mon cheminement spirituel externe, c'est-à-dire j'ai quitté à un moment donné la vie mondaine pour rentrer et vivre dans un centre bouddhiste en vue de faire de longues retraites, les gens m'ont dit, mais pourquoi tu t'embêtes dans la vie en réalité, voilà, tout va bien, t'as un salaire, une belle voiture, demain tu pourras t'acheter une maison, une piscine, pourquoi s'ennuyer avec tout cela? Et ça, c'est la fin du nihilisme. C'est-à-dire qu'on est arrivé à l'anéantissement total de toute perspective qui puisse nous élever. La dernière considération et le dernier malentendu qui persiste encore beaucoup sur le bouddhisme, c'est celui d'un quiétisme. Ce qu'on entend par quiétisme, c'est l'idée que le but de l'enseignement du Bouddha serait la recherche, la quête d'une tranquillité en toutes circonstances, et que le bouddhisme serait simplement une pratique un peu analgésique qui vise à faire taire cette souffrance. Bien sûr, il n'en est rien. En Occident, la question du sujet est fondamentale. Et une des considérations a été toujours que la libération de l'homme passait par le fait d'arriver, d'atteindre une autonomie du sujet. Et donc le sujet est central dans la libération, selon la conception occidentale de la philosophie. Et le sujet doit chercher son autonomie. Et ça, quand le bouddhisme vient dire non mais en fait la conception bouddhiste est totalement radicalement différente. Elle considère que l'autonomie fondamentale vient dans la reconnaissance de l'absence d'un moi, de l'absence fondamentale d'un sujet. Et ça, c'est quelque chose qui est incompréhensible pour la philosophie occidentale. On ne s'anéantit pas dans cette expérience de dissolution de la subjectivité de nos expériences. Mais il reste un pilote. Mais ce pilote n'est pas le soi, avec un grand S, n'est pas le moi, avec un petit m, et n'est pas non plus une forme d'ego transcendantal, ni de super-ego, ou de choses comme ça qu'on peut trouver parfois dans certaines théories psychologiques. Le bouddhisme nous dit, votre nature humaine est fondamentalement bonne puisque c'est la nature de Bouddha. Les difficultés viennent simplement qu'elle est recouverte de voiles qui sont des illusions et des passions. Mais vous pouvez avoir confiance dans le fait qu'au fond, fondamentalement, l'homme est bon. Et cela ramène finalement à se dire, mais oui, on peut faire confiance à l'homme. Un des aspects du nihilisme, c'est l'absence totale de confiance dans l'humanité. Eh bien, bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là ce soir pour cette nouvelle conférence de l'Institut de santé et sagesse intégrale. Je me présente, je m'appelle Éric Le Gall, je suis enseignant de méditation, enseignant de philosophie bouddhiste et coach et aussi praticien en naturopathie holistique. J'ai passé 3 ans et demi en retraite de méditation à l'Institut Karmaling en Savoie et j'ai enseigné au sein de la Buddha University, l'Institut Karmaling, la philosophie bouddhiste pendant environ 6 ans, 6-7 ans. Et puis, j'ai créé en 2022, fin 2022, début 2023, l'Institut de santé et sagesse intégrale, qui a pour objectif de refaire le lien entre la santé et la sagesse, qui est un lien qui s'est distendu beaucoup en Occident, alors que ce lien existe beaucoup encore dans les traditions orientales. Et l'objectif est de permettre par mes activités, par les activités de l'Institut, de retisser ce lien. Alors comment faire? Eh bien, déjà par ma pratique personnelle, en tant qu'enseignant de méditation, je dis, en tant qu'enseignant de philosophie, en tant que naturopathe, en tant que coach. J'accompagne aussi les gens qui sont parfois en crise existentielle ou dans des difficultés liées à la difficulté de vivre dans le monde actuel. Et puis aussi par des ateliers et des conférences. Et tous les mois, j'organise ces conférences gratuites qui traitent un thème lié à la sagesse, à la philosophie, à la santé, parfois qui font le lien entre ces aspects. Et la conférence de ce soir, donc, est une de ces conférences. Et l'idée est d'essayer de comprendre si, d'abord, et comment le bouddhisme pourrait ou non répondre aux défis du monde moderne et au nihilisme de nos sociétés occidentales, comme je disais. D'abord, je voudrais d'abord redéfinir ce que j'entends par la crise du monde moderne.
Eh bien, cette crise, finalement, je pense que tout le monde en est plus ou moins conscient. Nous vivons une série de crises depuis maintenant peut-être 10, 20, 30 ans, on peut même remonter davantage. Ce sont des crises identitaires, des crises écologiques, des crises existentielles. On voit que le mal de vivre en monde moderne, en modernité, finalement, est toujours présent. On nous avait promis que grâce à l'industrialisation, la technologie, la technique, les avancées démocratiques, etc., etc., on irait vers le progrès et que ce progrès amènerait le bonheur universel. D'ailleurs, dans la Constitution américaine, on parle de cette aspiration au bonheur. Et puis, bah, si on regarde, bah, on en est quand même un peu loin. Et on vit, et particulièrement depuis une quarantaine d'années, moi personnellement j'ai 45 ans, j'ai l'impression d'avoir toujours vécu un monde en crise, une série de crises. Alors, on peut voir l'écume de ces crises et en parler, et puis je voudrais revenir à une perspective plus traditionnelle, qui est la perspective en fait de la cosmologie traditionnelle, qui, dans la plupart des traditions authentiques, qu'elles soient orientales ou occidentales, considèrent qu'il y a une forme de dégénérescence au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire qu'on part d'un âge d'or qui était un âge premier pour aller vers un âge de dégénérescence. Cet âge de dégénérescence s'appelle dans l'hindouisme et dans les traditions indiennes le Kali Yuga. On en a parlé dans une conférence précédente qui était une introduction à la pensée traditionnelle. Et je vous renvoie à ma chaîne YouTube si vous voulez revoir cette conférence. Le Kali Yuga, c'est cet âge sombre. Traditionnel. Kali, c'est le noir, c'est la noirceur. Cet âge, et Yuga, c'est l'âge de la noirceur, l'âge de la dégénérescence, l'âge de la décadence. C'est un âge final qui va nous amener à la fin, à recommencer un nouveau cycle et repartir normalement sur un âge d'or. Mais ce Kali Yuga, on en a peut-être encore pour des dizaines, voire des centaines d'années. L'idée du Kali Yuga, pardon, c'est l'idée en fait d'un âge du retournement de toutes les valeurs. C'est-à-dire que progressivement, on voit toutes les hiérarchies, toutes les considérations sur le mode de fonctionnement du monde être retournées. C'est-à-dire que, eh bien, ce qui était considéré comme noble est déconsidéré, et ce qui était considéré autrefois comme maladif, comme malsain, finalement devient presque la norme. Alors, je vous renvoie encore une fois à ma conférence précédente et à la pensée de René Guénon et à la pensée des penseurs de la pensée traditionnelle. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est un aspect que je n'avais pas abordé dans cette conférence, qui est l'aspect du nihilisme occidental. Alors, il est important de savoir qu'est-ce qu'on entend par le nihilisme. Et pour ça, on va revenir à Nietzsche, qui était, on va dire, le premier même s'il y avait des précurseurs, à définir en fait ce qu'était cette tendance occidentale à cheminer et à aller vers le néant, le nihil, et donc le nihilisme. Et on va penser ce nihilisme selon le prisme de trois grands penseurs du 19e et du 20e siècle, Nietzsche, Heidegger et Junger, dans une moindre mesure. Et l'idée, en fait, c'est de vous présenter en fait qu'il n'y a pas qu'un seul nihilisme et qu'on pourrait considérer qu'il y en a trois. Et c'est la complexité et l'intrication de ces trois nihilismes qui définit la saveur particulièrement déprimante, difficile de notre époque moderne, et notamment de notre époque moderne occidentale. Pourquoi je prends ce prisme de parler du nihilisme et pas seulement de me contenter de la vision traditionnelle du Kali Yuga et de l'âge de dégénérescence, parce que souvent, et notamment au XVIIIe, au XIXe siècle, le bouddhisme était considéré comme ce qu'on appelait une philosophie, un culte du néant, un culte de l'anéantissement. On verra en fait ce que ça amène. Donc c'est pour ça qu'il y avait aussi l'idée de faire un parallèle entre les fausses interprétations ancienne de ce qu'était le bouddhisme tel qu'il était vu en Occident
et le nihilisme dans lequel nous vivons et qui est la réalité de notre société actuelle. On peut considérer qu'il y a trois types de nihilisme. Il y a d'abord le nihilisme qui est le plus grossier, le plus évident, une forme de nihilisme politique. Ce nihilisme politique se développe et se perpétue sur un fond d'idéologie révolutionnaire. L'idée est que, eh bien, ma foi, il faut abattre un ordre mondial ou un ordre politique, social ou autre qui est malsain, et en faisant, eh bien, on va anéantir. Et ma foi, si rien ne se redressait, ce ne serait pas problématique. Et on le retrouve dans beaucoup d'idéologies révolutionnaires. Il y avait tout un mouvement politique au début du XXe siècle en Russie qui était un mouvement nihiliste, qui avait simplement envie de la destruction de la société et qui ne pensait pas forcément à une destruction pour une reconstruction de quelque chose d'autre. Voilà. Donc, c'est peut-être d'ailleurs sur cette idée que Nietzsche a parlé ensuite des autres nihilismes. C'est le nihilisme du terrorisme aussi, c'est-à-dire que c'est l'idée que on peut avoir recours à des expédients extrêmement barbares, de tuer des milliers de personnes pour, toujours pour le soi-disant, pour le bien. En fait, si on regarde, ça fait, si on inclut les anarchistes par le fait, à début du XXe siècle, ça va faire maintenant 120, 130 ans que le terrorisme est actif et que c'est un mode politique. Et finalement, est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que ça a un résultat? Je pense que jamais aucun mouvement intéressant philosophique ou politique n'est sorti du terrorisme. Ce terrorisme, aujourd'hui, il a plusieurs visages. Hein. C'est le terrorisme islamique, c'est le terrorisme aussi parfois d'État, hein, où finalement on considère que la vie humaine ne vaut rien et qu'on peut, de manière barbare, détruire des vies pour obtenir quelque chose. Puis finalement, on s'aperçoit euh, avec le temps qu'on n'obtient jamais rien hein, de ce système-là. C'est ce nihilisme-là, grossier, c'est-à-dire de considérer que l'homme est une quantité négligeable. Il y a le wokisme. Le wokisme, c'est une forme de terrorisme intellectuel qui vise ce qu'on appelle en anglais la cancel culture, qui vise à annihiler la culture qui ne serait pas, ou les anciennes cultures, ou des livres, ou des courants de pensée qui ne seraient pas conformes à un style de pensée actuel progressiste et revendicatif. Et on est prêt à tout faire, tout annuler, en réalité, de nos cultures, de nos traditions, dans ce mouvement-là. C'est les mouvements du totalitarisme, et enfin, c'est le nihilisme de l'utilitarisme. L'utilitarisme est peut-être le plus profond, le plus subtil dans cette strate grossière, qui est de considérer que tout est utile, que tout peut être réduit à une utilité pour l'homme et pour la société. L'homme devient une machine qui vise à produire, on ne sait pas pourquoi, mais qui doit produire économiquement. La terre et la nature sont aussi réduites à des richesses qu'il faut exploiter, et les idées ne sont là que pour finalement sont utiles à un but, sans qu'on définisse jamais réellement quel est le but, à part peut-être la continuation d'un système d'exploitation, si on voyait ça de manière révolutionnaire, mais dans le bon sens. Donc ça, c'est le nihilisme le plus grossier. On vit là-dedans. On voit que notre société, progressivement, abandonne ses valeurs, s'est totalement retournée et chemine, que ce soit un point de vue environnemental, que ce soit un point de vue politique, que ce soit sur un point de vue économique ou que ce soit sur un point de vue social, vers son anéantissement. Je veux dire que les signes, je pense, sont évidents. Ce, malgré un vernis qui craquelle quand même de plus en plus, qui serait le vernis du progrès et le vernis du fait que nous irions vers une société plus juste.
c'est très contestable. Il suffit de regarder en fait que les inégalités sont de plus en plus exacerbées, que les richesses sont de moins en moins bien réparties, et qu'en réalité, il y a toujours et de plus en plus de problèmes de pauvreté. Ça, c'est le premier nihilisme, et finalement, ce n'est pas forcément celui qui va nous intéresser ce soir, même si c'est en fait le bain dans lequel nous sommes à l'heure actuelle. Et puis, il y a un nihilisme qui est un nihilisme plus existentiel. C'est le nihilisme qu'a décrit Heidegger, Sartre, de l'absurdité de la vie. C'est-à-dire la considération à partir du moment où Dieu est mort et où la transcendance a été réduite, on en reparlera dans le troisième nihilisme, à une utilité encore, une utilité sociale parce que l'homme avait des angoisses et qu'il avait besoin de se rassurer de ces angoisses, il aurait créé des religions, un principe de transcendance, etc. Et une fois qu'on a évacué le religieux, qu'on a évacué le spirituel, qu'est-ce qui reste? Eh bien, c'est la théorie d'une partie des existentialistes. Il y a aussi diverses manières de considérer l'existentialisme, qui est, en fait, la vie, elle est absurde. La vie, elle n'a pas de sens en soi. La vie, elle ne chemine pas d'un moment A vers un moment B qui serait un moment de sens et de réalisation. Et face à cette absurdité de la vie, cette considération que finalement la vie, bah, on est là sur Terre et il n'y a rien après, on est là sur Terre et bon an, mal an, on doit essayer de chercher le moindre mal, le meilleur confort possible. C'est la fin, c'est un symptôme en fait de sociétés modernes qui ont atteint un niveau de confort inédit dans l'histoire, qui n'ont plus de projet. Voilà, c'est la décadence. Il y a eu la décadence de l'Empire romain qui avait accumulé tellement de richesses qu'à la fin, les mœurs et le fonctionnement s'est totalement délité. Puis ben, on est dans la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire que eh bien, c'est peut-être le symptôme d'une fin de sociétés qui n'ont plus de projet, qui n'ont plus rien à découvrir, qui n'ont plus rien à accomplir, et où la simple finalité, finalement, est la distraction et le divertissement et la perte de temps et l'agitation quelque part aussi. Nietzsche parle d'ailleurs, par rapport à cela, du nihilisme comme le symptôme de la fatigue morale et existentielle de sociétés en fin de vie. Ça ressemble un peu à un homme qui va être au seuil de la mort et qui, n'ayant pas de considération philosophique et spirituelle sur le sens de la vie et le sens de la mort, se retrouverait finalement dans un état de dépression face à l'inexorabilité du fait qu'il allait disparaître. Les sociétés qui sont sur le point de disparaître, finalement, vivent cette forme de fatigue morale, cette forme de fatigue existentielle, cette forme de déprime générale. Et puis, ce nihilisme existentiel, il découle d'un troisième nihilisme, qui est le nihilisme le plus profond, qui est un nihilisme philosophique. Ce nihilisme philosophique, Heidegger le fait remonter à Platon, en considérant que la base de ce nihilisme, c'est la scission philosophique entre le sensible d'un côté et le suprasensible de l'autre. L'éloignement entre la dimension matérielle et la dimension spirituelle. Ce qui va donner en fait deux tendances sur lesquelles l'homme est tout le temps en train de cheminer dans un déséquilibre qui est une tendance de matérialisme exacerbé sans transcendance aucune, considérer que l'homme finalement n'est qu'un amas d'organes et que la conscience humaine ne serait que la résultante accidentelle de ce fonctionnement organique, que la vie ne serait qu'un accident qui serait arrivé à un moment donné du fait de la conjonction de certains atomes qui auraient créé des organismes vivants. Vous voyez la pauvreté de cette considération-là, qui a certainement une valeur scientifique dans la recherche biologique, mais quand elle est érigée en modèle, finalement amène à considérer que l'homme est enfermé dans la matière.
et que nous ne serions plus que des machines pensantes, des machines agissantes. Et l'autre aspect qui existe aussi, et sur lequel on est tout le temps en fait dans ce déséquilibre constant, c'est la désincarnation des idées. C'est-à-dire que les idées, quelles qu'elles soient, deviennent, que ce soit des idées politiques, des idées philosophiques, etc., deviennent totalement désincarnées et des abstractions vides. Et in fine deviennent des mots vides et deviennent des formes d'incantation. Aujourd'hui, quand on parle de la liberté, quand on parle des concepts philosophiques, de l'être, de la considération de notre humanité, etc., les philosophes modernes ne font que manipuler des concepts devenus vides, qui n'ont plus de sens au niveau sensible, humain, au niveau corporel, au niveau incarné. Alors on voit, il y a d'un côté en fait une tendance à la valorisation et la survalorisation du sensible, où tout est ramené en fait à une considération purement matérialiste, purement biologique, dans le sens le plus bas du mot biologique. Et puis, il y a aussi la dictature du suprasensible, la dictature des mots, la dictature du langage, la dictature d'un langage désincarné, d'une langue de bois, de mots qui ne veulent plus rien dire et qui ne génèrent plus rien, d'une langue et de langues, et les langues occidentales sont en train de devenir des langues mortes. J'avais écrit dans un article cet aspect-là, c'est-à-dire que une langue morte, c'est pas une langue qui n'est plus parlée. Une langue morte, c'est une langue dont le signifiant ne signifie plus rien. Junger, dans un de ses essais, en parle très bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses qui sont dites, des choses qui sont conceptualisées, n'engendrent plus d'action, n'engendrent plus rien dans l'expérience humaine. Par exemple, aujourd'hui, on le voit. C'est-à-dire que tous les jours, on reçoit des nouvelles par les canaux de chaînes info, etc. Des nouvelles qui devraient nous révolter. Quand on entend dire que, par exemple, dans la période des 4 dernières années, les plus riches se sont enrichis comme jamais quand il y a eu de plus en plus de pauvres, ça devrait nous révolter. Et pourtant, on passe à autre chose. Quand on entend parler de la corruption ici ou là, ça devrait nous révolter. Et pourtant, on passe à autre chose. Et donc, ça veut dire qu'en fait, le langage existe, mais il ne génère plus rien. Et ça, qu'est-ce que ça génère, in fine, dans ce nihilisme philosophique? C'est une rupture, c'est une absence de cap, une désorientation totale de l'homme qui est constamment tiraillé entre le fait d'être considéré de plus en plus comme une machine biologique, et uniquement comme cela, ou de l'autre côté, des idées qui sont maniées dans tous les sens, mais qui n'ont plus de sens. Et cette désorientation amène à cette inversion in fine des valeurs dont on parlait quand on parlait du Kali Yuga. La multiplication aussi du dérisoire, tout devient dérisoire, tout devient objet de dérision. Aujourd'hui, on a des comiques qui sont de moins en moins drôles, mais on peut rire de tout. On peut être, voilà, on peut tout mener, tout amener au dérisoire. Le dérisoire qui amène au relativisme. Tout est relatif. Et ce relatif amène à la destruction totale de la société. Parce que ce n'est pas un relativisme qui est basé sur un non-dualisme dont on pourra parler ensuite, mais c'est un relativisme qui vient niveler toutes les considérations. La vie, la mort, c'est la même chose. La violence et la paix, c'est la même chose. La guerre et la paix, c'est la même chose, etc. etc. Et finalement, on en arrive in fine à voir que la folie devient la norme et le bon sens et la santé fondamentale devient là au contraire marginal quasiment. Nietzsche avait parlé en son temps de la mort de Dieu. Quand il disait la mort de Dieu, il y a une incompréhension là-dessus, c'est-à-dire qu'on considère que Nietzsche aurait tué Dieu. Non, il a juste constaté qu'en fait, qu'est-ce qu'il a constaté? Que tous les idéaux sont dévalorisés. Même l'idéal suprême, qui est l'idéal divin,
qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle nature de Bouddha, qu'on l'appelle l'absolu, etc., est totalement dévalorisé. Et l'homme erre sans but dans son néant. On ne peut plus rien attendre, ni de la métaphysique, ni de la transcendance de quoi que ce soit. Et ça, c'est la fin de tout. Alors, ce nihilisme aujourd'hui s'est aggravé par rapport au temps de Nietzsche. C'est-à-dire qu'on est arrivé au paroxysme de ce nihilisme. C'est-à-dire, ce paroxysme, c'est-à-dire que la réalité, c'est que la question même du nihilisme, la question même de l'être, de qui nous sommes, elle est oubliée, elle est même plus posée. Voilà. Parce que finalement, la société aujourd'hui, finalement, tout va bien. Pourquoi se plaindre? On a la 5G, on a Netflix, on a etc. Pourquoi rechercher? Pourquoi se plaindre de ce qui se passe? Dire tout va bien, tout va bien. Pourquoi? Ah, et la publicité vient tout le temps vous dire, mais voilà, il suffit que vous achetiez le dernier parfum et vous aurez toutes les femmes à vos pieds, ou le dernier rasoir 5 lames et c'est la même chose, ou la dernière voiture et vous serez considéré dans la société comme un homme ou une femme absolument génial. La question même, le questionnement n'existe plus, elle a été oubliée. Moi, je me souviens, il y a maintenant il y a 15-16 ans, quand j'ai démarré mon cheminement spirituel externe, c'est-à-dire j'ai quitté à un moment donné la vie mondaine pour rentrer et vivre dans un centre bouddhiste en vue de faire de longues retraites, les gens m'ont dit, mais pourquoi tu t'embêtes dans la vie en réalité? Voilà, tout va bien. T'as un salaire, une belle voiture, demain tu pourras t'acheter une maison, une piscine. Pourquoi s'ennuyer avec tout cela? Et ça, c'est la fin du nihilisme. C'est-à-dire qu'on est arrivé à l'anéantissement total de toute perspective qui puisse nous élever. Ce que je vous dis, ce ne sont pas des choses comme ça extraordinaires, c'est des choses tout à fait ordinaires qu'on entend. S'il y en a parmi vous qui ont un questionnement, un cheminement spirituel, et que vous êtes confrontés à des personnes lambda de la société qui, eux, restent enfermés en fait dans cette société vaine, mondaine et vaine, ils vous diront cela, mais pourquoi tu t'embêtes à t'asseoir sur ton coussin? À quoi ça sert tout ça? Pourquoi faire des retraites? Ah, moi, ça va pas, je regarde une série Netflix, je bois un petit verre de vin, et puis c'est bon. Voilà, donc ça, c'est le fond. On est arrivé au fond du nihilisme, quand on en est arrivé au même que là, au point même que le questionnement philosophique, spirituel, ait été balayé, oublié. Alors bien sûr, il reste toujours des personnes et si vous êtes là ce soir, c'est que vous en faites partie, qui garde ce questionnement-là, mais il est quand même important de se rendre compte qu'on fait partie d'une minorité aujourd'hui. Alors cette minorité peut très bien continuer à cheminer, tant mieux, mais nous sommes la minorité, nous ne sommes pas la majorité. Il y a aussi, dans ce nihilisme arrivé à son stade terminal, l'enfermement dans l'idée du progrès. Voilà. Ah oui, mais on va vous dire, oui, mais bon, on vit mieux quand même qu'il y a 500, qu'il y a 500 ans. Regarde toutes les avancées démocratiques, technologiques, de confort humain, etc. Oui, mais moi, je peux constater exactement l'inverse. Oui, effectivement, sur le papier, on a des constitutions qui mettent dans le marbre des principes qu'on pourrait considérer comme des principes élevés et des grandes avancées et des grands progrès, mais en même temps, le mal-être, le burn-out, la dépression, les analgésiques, les anxiolytiques, les drogues. Enfin, on n'a jamais eu autant. Jamais eu autant de gens déprimés. Jamais le mal de vivre dans cette société, soi-disant, sur son chemin vers la perfection, je pense qu'il n'a jamais été aussi grand. Et on ne peut pas le réduire par un simple fait conjoncturel qui serait la sortie d'une période difficile liée à la pandémie. Ça traîne depuis des décennies, ce mal-être profond. Euh, et aujourd'hui, on en arrive à des choses qui sont hallucinantes. Des jeunes enfants qui se suicident à l'âge de 7 ans. C'est-à-dire, un enfant normal, enfin, l'idée du suicide peut pas exister dans l'esprit d'un enfant. C'est pas possible.
Donc, quand la société en arrive là, c'est qu'il y a une maladie profonde. Aujourd'hui, on dit que 30% des gens qui travaillent en société, dans des sociétés, sont potentiellement en souffrance psychologique. Et un salarié sur 8 est en arrêt de travail pour cause de burn-out. Pas pour d'autres causes, pour cause de burn-out. Donc voilà, c'est ça la société nihiliste. Un enfermement dans une société qui n'a plus de considération pour rien. Et une société fatiguée, et une société qui ne cherche même plus de porte de sortie en réalité, qui ne cherche même plus à transcender les difficultés. C'est aussi une société des valeurs, et les valeurs, comme disait très bien Nietzsche, c'est le signe, c'est le symptôme d'une société nihiliste. Parce que les valeurs, ça vaut rien en réalité. Et d'ailleurs, on le voit, nos valeurs sont des valeurs vides. C'est-à-dire que d'un côté, c'est des valeurs du deux poids, deux mesures. C'est d'un côté, on va aller prêcher la liberté, la paix à tout prix, on fait la guerre. Et on enferme les gens. Et on crée des confinements. Et on flique tout le monde. On est dans cette société d'une morale, ce que Nietzsche appelait la moraline, une morale compatissante, mais pas dans le sens bouddhiste, malheureusement d'une morale victimaire, d'une morale de la fausse pitié. On fait semblant, on manifeste pour les victimes de guerre à certains endroits, etc. Et puis après, bon, une fois que la manifestation est terminée, on va à McDo, on prend un Big Mac, on rentre chez soi, on regarde Netflix, et ça n'a rien changé en réalité. Donc, en fait, c'est une compassion qui n'est pas active, qui n'active rien, qui ne génère rien. Il n'y a pas de, voilà. Donc, je veux dire, je n'ai rien contre les personnes qui font ces mouvements-là. Je ne pose pas de jugement. Je vois juste, en fait, le symptôme d'une compassion qui ne génère aucune action et qui n'est pas active du tout. On peut même aller plus loin, en fait, et considérer aujourd'hui même qu'une part de l'humanitarisme occidental est du nihilisme, parce qu'elle n'est que le faux-nez de considération impérialiste et néocoloniale. Quand on veut aller imposer nos valeurs à des pays qui ont des cultures différentes des nôtres, est-ce qu'on le fait pour le bien des populations ou est-ce qu'on le fait pour aller conquérir ces pays? La question, elle mérite encore d'être posée. Et puis le dernier aspect du nihilisme contemporain, c'est l'hégémonie du moi, l'hégémonie de l'ego et du moi narcissique. On vit dans une société du narcissisme. On vit dans une société du selfie, une société des stories Facebook, une société des comptes Instagram où tout le monde se regarde le nombril. Et où, et même, on en arrive, et c'est ce qu'on a vécu pendant la pandémie, à une société où l'altérité a même été masquée à un moment donné, a été obligée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est très important dans la condition humaine, c'est le rapport à l'autre, et ce rapport à l'autre passe par la vision du visage de l'autre. Pendant 2 ans, on n'a plus vu de visage. L'autre a été nié. Et il a été nié dans le fait qu'il n'avait plus de visage, mais il a aussi été nié dans le fait que certains, on leur a dénié les droits les plus fondamentaux, en considérant qu'on n'en a rien à faire de j'ai des droits, ouais, mais moi je m'en fous. Cette hégémonie du moi narcissique, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui compte. Je suis le centre du monde. L'autre n'existe. On n'est même plus dans la phase qu'on pouvait connaître, je dirais, il y a 20 ans, du capitalisme égoïste, des sociétés égoïstes. On est rentré dans le stade des sociétés narcissiques. La différence que je vois entre les deux, c'est que la société égoïste, c'est une société qui ne nie pas complètement l'autre, mais qui fait passer soi avant l'autre. La société du narcissisme, c'est la négation de l'autre. L'autre n'existe plus. D'ailleurs, il suffit, moi je suis toujours frappé quand je me balade dans une rue de voir les gens en fait dans une bulle où l'autre n'existe plus. On se fait bousculer par quelqu'un qui est en train de regarder son smartphone en marchant et il ne vous a même pas vu.
Et des fois même, il va même pas s'excuser de vous avoir bousculé parce que, en fait, vous n'existez pas pour lui. Il est dans sa bulle. Et ça, c'est quelque chose que l'on vit de plus en plus, en réalité. J'ai mené ici les grands traits de la crise du monde moderne et du nihilisme occidental. Avant de passer sur en quoi le bouddhisme peut être une solution et peut nous permettre de sortir de cela, je voudrais quand même parler d'un certain nombre de malentendus qui persistent sur ce qu'est le bouddhisme. Du fait que dans le XVIIIe siècle, au XIXe siècle, la connaissance du Dharma, du Bouddha, était très parcellaire, on a eu une vision faussée du bouddhisme. Et pendant longtemps, on a considéré que le bouddhisme était un culte du néant, était une forme de nihilisme, parce qu'on avait associé l'idée du nirvana, qui est l'idée en fait de l'extinction, à l'idée d'un anéantissement. Nietzsche lui-même, en fait, a mal compris ce sens, puisqu'il voyait, en fait, le nirvana, et il dit dans un de ses textes, le nirvana comme une aspiration au néant. En fait, c'est pas cela, c'est une aspiration à l'extinction, on va voir les différences qu'il y a. C'est aussi une philosophie qui a longtemps été considérée comme une philosophie pessimiste. Pessimiste, pourquoi? Parce qu'il aurait une vision sombre de l'existence, parce que la première vérité, la première réalité enseignée par le Bouddha est la réalité de dukkha, c'est-à-dire la réalité de la souffrance universelle. Mais on n'est pas allé plus loin, parce que dans les quatre nobles réalités, il y en a quatre, il n'y en a pas qu'une. Il y a l'idée effectivement de dukkha, la souffrance, la vie et souffrance. Il y a l'idée de cause de la souffrance, et puis il y a l'idée d'un au-delà possible de la souffrance et d'un chemin qui y mène. Et ça, à partir du moment où on considère non plus simplement l'enseignement sur la souffrance humaine universelle, qu'on en sort et qu'on voit qu'il y a une voie possible, on ne peut pas considérer que c'est une vue pessimiste. Mais il faut revenir dans le contexte du 18e, 19e siècle et même avant, où tout n'avait pas été traduit, où la connaissance restait totalement parcellaire, et aussi au fait que les premières traductions qui ont émergé au XVIIIe ou au XIXe siècle étaient souvent des traductions qu'on peut appeler apologétiques. C'est-à-dire qu'en fait, les premiers traducteurs de chinois notamment et de sanskrit étaient des jésuites. Et ces jésuites, en fait, faisaient une traduction qui avait une visée non pas à rendre la philosophie bouddhiste claire, mais à mettre en exergue en parallèle le fait de faire l'apologie du christianisme. Le christianisme, regardez, c'est mieux parce que nous, on a l'idée d'une salvation possible, on a une perspective sotériologique, alors que le bouddhisme, c'est juste un simple pessimisme. Ça, c'est faux, bien sûr. Et au mieux, la dernière considération et le dernier malentendu qui persiste encore beaucoup sur le bouddhisme, c'est celui d'un quiétisme. Ce qu'on entend par quiétisme, c'est l'idée que le but de l'enseignement du Bouddha serait la recherche, la quête d'une tranquillité en toutes circonstances. Et que on chercherait simplement à cela et que le bouddhisme serait simplement une pratique un peu analgésique qui vise à faire taire cette souffrance. Bien sûr, il n'en est rien. Alors, cette idée de ramener le bouddhisme à un nihilisme, à un culte du néant, n'est pas neuve, ne date pas en fait totalement du 18e ou du 19e siècle et n'est pas uniquement située en Occident. Parce que de la vie même du Bouddha, en fait, il a été confronté à ces débats-là. Parce que quand il a exposé son enseignement, les tenants des autres traditions, notamment hindous, ont dit mais non, expliquez-nous parce qu'on ne comprend pas. Pourquoi? Parce que le Bouddha a enseigné une chose, le Bouddha ne reconnaît pas le soi, ne reconnaît pas l'idée d'un soi. Le soi ici est quand on compris comme l'atman, un concept indien. L'atman, c'est le soi intrinsèque de toute chose. Et le Bouddha a enseigné l'anatman, c'est-à-dire l'absence d'un soi des choses. Ou plutôt, on va être un peu plus subtil, il enseigne que le soi peut avoir une réalité psychologique et mentale utile,
mais qu'il n'a pas d'existence réelle fondamentale, qu'il n'y a pas d'essence aux choses. Et ça a généré en fait que, niant un concept fondamental de la philosophie indienne qui est l'Atman, euh, il est confronté en fait à des gens qui disent non mais vous prêchez un néant, vous prêchez un nihil, un rien. Et sa réponse, en fait, c'est qu'il a refusé de participer au débat entre nihilisme et éternalisme. Sa réponse, elle a été le silence. Le Bouddha s'est simplement tu quand on lui a posé des questions trop précises sur ces sujets. Et ce silence, c'est comme un refus de trancher dans les choses, afin de ne pas figer les réponses. Parce qu'il y a un risque. Si j'affirme le non-soi, en fait, j'affirme la réalité du non-soi. Et ça devient un concept réel, le non-soi qui devient existant. Donc la non-existence du soi devient existante. Et pour éviter en fait de figer cela, il préfère répondre par le silence. Nagarjuna, qui est un sage bouddhiste plus tardif, lui considérait que ceux qui ont un concept et qui font un concept, qui transforment l'idée de non-soi en concept sont irrécupérables parce qu'ils n'ont rien compris et que c'est une déviance extrêmement profonde de la pensée du Bouddha. Et Nagarjuna va utiliser une technique pour réfuter, en participant cette fois au débat, pour réfuter en fait et pour expliquer ce qu'est le non-soi, qui s'appelle la technique connue de la logique euh, non dualiste, qui est le tétralemme. Qu'est-ce que le tétralemme? C'est de dire c'est ni ceci, ni cela, ni les deux, ni autre que les deux. Généralement, quand on nie quelque chose, on va dire ce n'est pas ceci, donc on va pouvoir dire mais en fait c'est cela. Non, ce n'est pas ceci, mais ce n'est pas cela non plus. Ce n'est pas la non-existence n'est pas la, n'est pas la négation de cette existence, n'est pas totalement n'est pas une négation qui affirmerait autre chose. C'est une négation ultime. Et cette négation ultime évacue toute possibilité en réalité de conception de l'absence d'un soi. Et ni ceci, ni cela, alors si c'est ni ceci, ni cela, alors c'est les deux à la fois. Eh bien non, ni les deux, bon, alors c'est ni l'un, ni l'autre. Non, et ni autre que les deux. Bon, je fais simplement une parenthèse. Mais ce qui est important de comprendre ici, c'est que le non-soi n'est pas un concept et n'est pas issu de la cogitation, mais c'est une expérience. C'est une expérience à faire dans la méditation et dans la contemplation. Et c'est pour cela qu'il reste silencieux, parce que la réponse, c'est de dire, vous devez en faire l'expérience et non pas en discuter. Le débat est vain, c'est l'expérience qui compte. D'ailleurs, toute formulation qui viendra ensuite dans la tradition du bouddhisme exprimer cette perspective du non-soi, fait très attention à ne jamais réintroduire la possibilité d'une saisie conceptuelle. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que ce non-soi dont parle le Bouddha, ça n'est pas non plus une forme de doctrine offensive visant à annihiler l'ego. Souvent, ceux qui fréquentent ou ont fréquenté des centres bouddhistes, des centres du Dharma, c'est un écueil que l'on voit beaucoup chez des pratiquants particulièrement débutants, mais aussi chez certains plus avancés. C'est de dire, moi, je suis parti qui pense que la voie du Bouddha, c'est de partir en guerre contre son ego. Il s'agirait d'être pleinement conscient de tout et pleinement conscient des réactions de son ego pour pouvoir
l'annihiler à un moment donné, chou, lui couper la tête. Eh bien non, ce n'est pas cela. C'est en fait une attitude beaucoup plus subtile qui vise non pas à annihiler l'ego, mais à comprendre que l'ego, que le soi est pure illusion. Et d'ailleurs, partir en guerre contre son ego, c'est donner de la consistance à quelque chose qui n'en a pas. Quand vous faites la guerre à quelque chose, vous donnez une réalité quelque part. Or, l'ego n'a pas de réalité. Le soi n'a pas de réalité. Donc la pratique, ce n'est pas de faire la guerre à son ego, la pratique, c'est de se dessaisir, d'arrêter de se considérer comme le sujet de l'expérience que l'on fait. C'est laisser le sujet de l'expérience se dissoudre dans l'expérience, pour être clair. Et cette considération qui est important de comprendre, ceux qui ont une pratique méditative peut-être peuvent commencer à avoir une intuition de cela, c'est qu'en fait, quand l'ego, quand l'illusion du soi se dissout, il n'y a pas de perte de contrôle. Il reste toujours un pilote. On fait toujours des choses, il y a des actions qui ont lieu, il y a des pensées qui émergent. Il reste toujours, on ne se perd pas, on ne s'anéantit pas dans cette expérience de dissolution de la subjectivité de nos expériences. Mais il reste un pilote. Mais ce pilote n'est pas le soi, avec un grand S, n'est pas le moi, avec un petit m, il n'est pas non plus une forme d'ego transcendantal, ni de super-ego, ou de choses comme ça qu'on peut trouver parfois dans certaines théories psychologiques. Et d'ailleurs, même l'expérience de relâchement du sujet est une expérience qui facilite la vie. Il y a une forme de facilité de vivre ainsi grâce à une présence plus accrue au monde. On pense mieux, on agit mieux, on est moins entravé par des limitations qui sont les limitations du sujet. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour l'Occident et pour la pensée occidentale, parce que en Occident, la question du sujet est fondamentale. Et une des considérations a été toujours que la libération du sujet allait, la libération de l'homme, passer par le fait d'arriver, d'atteindre une autonomie du sujet. Et donc le sujet est central dans la libération, selon la conception occidentale de la philosophie. Et le sujet doit chercher son autonomie. Et ça, quand le bouddhisme vient dire non mais en fait, la conception bouddhiste est totalement, radicalement différente. Elle considère que l'autonomie fondamentale vient dans la reconnaissance de l'absence d'un moi, de l'absence fondamentale d'un sujet. Et ça, c'est quelque chose qui est incompréhensible pour la philosophie occidentale. D'où toutes ces mécompréhensions du dharma, du bouddhisme en Occident. Alors, la chance que l'on a aujourd'hui, c'est que ces considérations ont tendance à s'évanouir parce que il y a eu un gigantesque travail qui a été fait de traduction, de compréhension, d'analyse des textes fondamentaux. Les textes sont beaucoup plus disponibles. Et en plus, il y a aussi eu un début d'assimilation de la pratique bouddhiste en Occident, avec des maîtres tibétains, japonais ou d'Asie du Sud-Est qui sont venus et qui ont enseigné. Et ce qui a permis en fait d'avoir accès direct à la tradition, pardon, et non pas aux traductions un peu erronées auxquelles avaient accès les érudits du 19e siècle. Et ce qui est important, en fait, c'est qu'il y a maintenant une compréhension de la vacuité qui est beaucoup plus pertinente et beaucoup plus subtile. La vacuité shunyata, le principe de vacuité, qui commence à être mieux compris.
et même qui commence à être étudiée et mise en parallèle, y compris dans des programmes de philosophie à l'université. La Garjuna commence à être étudiée, et ce qui permet en réalité de comprendre qu'il y a une perspective qui est radicalement différente et qu'il faut rentrer dans un monde totalement différent. Alors, une fois qu'on a compris cela et qu'on est revenu en fait à comprendre la posture du pratiquant bouddhiste, puisqu'en fait, il s'agit non pas de concepts, mais de pratiques libératoires, libératrices. En quoi le bouddhisme, finalement, peut aider face à la crise du nihilisme? Et en quoi il peut être une solution? Et c'est là qu'il est important de comprendre le principe de l'éveil et de mettre l'éveil face au néant. Il y a deux considérations bouddhistes traditionnelles, complémentaires mais différentes, qui sont des perspectives différentes sur l'éveil. Il y a la considération du Hinayana, du petit véhicule, du bouddhisme le plus ancien, on va dire plutôt du Theravada, qui est une considération de l'éveil comme le nirvana. Le nirvana, c'est quoi? C'est l'extinction. L'extinction du sujet, l'extinction de la personne, l'extinction de l'individu, pardon, et cette extinction, en fait, est l'éveil. C'est-à-dire que quand il n'y a plus du tout de soi, l'éveil a lieu. Et puis, il y a une considération de l'éveil qui est la considération du Mahayana, qui est un peu plus large, et qui va considérer en fait que le nirvana n'est qu'une expérience, mais qu'elle n'est pas l'éveil fondamental. Et que l'éveil fondamental à rechercher est ce qu'on appelle bodhicitta, c'est-à-dire le cœur, esprit éveillé. Et ça vient d'une considération qui est plus tardive, une interprétation plus tardive de la vacuité qui est le Tathagata Garbha. J'utilise beaucoup de termes qui sont peut-être complexes pour les non-initiés. Le Tathagata Garbha, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée, en fait, que nous avons tous en nous une nature de Bouddha. Et cette nature, c'est notre fondement. C'est ce qui est le plus profond. Tout être vivant possède la nature de Bouddha, possède la graine de la bouddhéité, pour faire une analogie, on va dire, sémantique. La graine de la bouddhéité. Et que simplement, le fait que nous ne soyons pas éveillés vient des voiles qui recouvrent cet état d'éveil sous-jacent, mais fondamental et qui est toujours là. La bouddhéité, le Tathagata Garbha, c'est bodhicitta, le cœur, esprit éveillé. Et ce cœur, esprit éveillé, il a deux considérations. Une considération, on va dire, de l'esprit et une considération du cœur. Une considération qui est la vision et la compréhension profonde de la nature des choses, et une considération du cœur qui est qu'une fois qu'on a compris la nature des choses, il ne peut y rester, subsister qu'une seule qualité, c'est la qualité du cœur compatissant, c'est la qualité du cœur noble, c'est la qualité de la compassion bouddhiste. Ça, c'est très important parce que c'est quelque chose qui va aller considérer que l'éveil n'est pas en réalité un anéantissement et n'est pas purement une extinction, mais c'est l'éveil de quelque chose d'autre qui était déjà là, qui est dans notre nature, mais qui est recouvert. Et que c'est le retour à cet état, une fois le dévoilement fait, qui est notre éveil. C'est peut-être un peu compliqué à comprendre, et on pourra en reparler dans les questions, mais ce à quoi je veux venir par là, c'est ça veut dire qu'en réalité, une fois qu'on a vidé le soi de toute chose, et le soi du sujet, le soi des objets et le soi du sujet, une fois qu'on a évacué cela dans l'expérience, il n'y a pas rien, il y a quelque chose d'autre, j'en parlais tout à l'heure. Et ce quelque chose d'autre est un rayonnement de lumière, est un rayonnement de chaleur, est un rayonnement d'une expérience directe, première, extrêmement profonde. Et cela, ça fait entrer en fait dans
une perspective qui devient une perspective non duelle. Pour expliquer la perspective non duelle, je dois exprimer ce qu'est la perspective duelle. La perspective duelle, c'est la considération de toute expérience dans une relation sujet-objet, relation entre sujet et objet. Tout phénomène que l'on vit dans la dualité, c'est un sujet, moi, qui fait l'expérience d'un monde peuplé d'objets. Et la non-dualité, c'est en fait l'absence de saisie de ces deux pôles sujet-objet et de la relation entre ces deux pôles. Et on se retrouve en fait dans un état, pour faire des parallèles peut-être avec des mots qui vous parleront, de communion, de conscience océanique, de conscience globale des choses. C'est-à-dire que ce n'est plus le moi qui, selon sa perspective, a conscience des choses, mais c'est une expérience de présence et de conscience globale océanique de l'expérience. Et cela, ça ne peut pas être un anéantissement. Et surtout, cela permet en fait de rejeter, à partir du moment où on est dans une perspective non duelle, la dualité entre éternalisme et nihilisme. Et cela génère ce qu'on pourrait appeler une forme de retournement. C'est-à-dire que la réfutation pure et simple du nihilisme est impossible. Parce qu'on ne peut pas réfuter le néant. Bon, on pourrait réfuter le rien. C'est impossible. Et donc, il n'est pas possible de combattre le néant. Il n'est pas possible de combattre le nihilisme. Toute personne aujourd'hui qui chercherait à combattre l'état de dégénérescence nihiliste actuelle de la société ne fait qu'ajouter de l'énergie à ce nihilisme, ne fait que nourrir cette dynamique de délitement dans lequel nous sommes. Donc, le combat, la lutte, la révolution, chercher à se battre contre la dégénérescence ne sert à rien, ne fait qu'aggraver les choses. La perspective bouddhiste est une perspective non dualiste, et dans cette perspective non dualiste, c'est de rejeter en fait les extrêmes, de venir dans une voie du milieu, et cette voie du milieu, c'est une voie en fait d'une posture. Et cette posture, c'est une posture de non-attachement. De non-attachement aux choses, de non-attachement aux phénomènes et de non-attachement au principal phénomène qui est le non-attachement à soi. Quand vous êtes libéré de l'attachement, des passions, etc., finalement, le fait de penser qu'il y aurait un sens ou pas de sens, que nous irions dans un sens qui serait le sens de l'annihilation et de l'anéantissement, ou que nous devrions davantage cheminer vers le sens de la transcendance ou quelque chose comme ça, n'a plus de sens. Puisque vous vous êtes en fait quelque part comme mis en retrait de cela. Vous avez créé une parenthèse dans laquelle ces considérations deviennent des considérations inutiles. Et d'ailleurs, la philosophie du Bouddha, quand il présente les quatre nobles réalités, la souffrance, les causes de la souffrance, la libération possible et le chemin vers la libération, il ne parle jamais du sens de la souffrance. Est-ce que la souffrance humaine aurait un sens? Est-ce qu'on souffrirait parce que demain, ça nous permettrait une salvation, etc. Est-ce que la souffrance a une perspective sotériologique? Le Bouddha évacue cela. C'est une considération inutile. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la question du sens, c'est une question qui nous ramène à la dualité. Il y aurait le bon sens et le mauvais sens. Il y aurait la croissance et la décroissance. Il y aurait la, le, le progrès et la dégénérescence, etc. Or, l'idée est de sortir de ces considérations. Et la considération, à partir de ce non-attachement, va être non pas de se mettre face au nihilisme et de vouloir le combattre, ça ne sert à rien à parler, mais plutôt une considération qui nous ramène à une expression orientale, que peut-être vous connaissez, l'idée de chevaucher le tigre. L'idée de chevauchement du tigre, le tigre étant ce nihilisme,
une perspective alchimiste sur les choses. C'est-à-dire qu'on va utiliser, en fait, les perspectives adverses, l'adversité comme une voie d'éveil. C'est-à-dire que plus il y a de passion, et plus il y a de difficultés, et plus il y a d'opportunités de pratique. Et ces opportunités de pratique sont autant d'opportunités d'éveil. Quand rien ne va, qu'est-ce qui reste? Il reste la pratique. Il ne reste d'ailleurs que cela. Et donc, c'est l'opportunité géniale de rentrer dedans. Parce que finalement, quand ça va bien, on est confortable, que la vie se passe bien pour soi, bah, on reste dans une perspective un peu imbécile, un peu idiote, inintelligente, et on se conforte, et on reste dans ce petit confort. Alors que la souffrance, la disharmonie, sont des aiguillons pour pratiquer. Et on va désamorcer le nihilisme par donc le non-attachement, par le fait d'utiliser les circonstances adverses comme des voies d'éveil. Au lieu d'être abattu par l'adversité et par la dégénérescence du monde, il s'agit de regagner une posture. La posture est très importante dans le bouddhisme. Ce n'est pas seulement l'idée de la posture physique de la méditation sur le coussin, mais c'est cultiver une posture juste, une posture éthique qui vient d'une compréhension profonde de la nature des choses. Et face à la décadence du monde, il y a une tentation facile, qui est la tentation de la fascination pour la chute. Il suffit de regarder le cinéma, notamment le cinéma américain, pour voir l'aspect fascinant et la fascination qu'a l'homme moderne pour sa propre dégénérescence, pour la dégénérescence de sa propre société. Ou de regarder n'importe quel divertissement aujourd'hui. Il reste des divertissements plus intelligents, mais disons ce qu'on appelle le mainstream, pour voir la fascination. Aller dans une librairie et regarder dans le rayon philosophie ou politique le nombre d'ouvrages qui sont écrits sur la dégénérescence, sur le suicide, le suicide français, notre société, rien ne va, etc. Regardez les réseaux sociaux, c'est de la complainte toute la journée. Pourquoi? Parce que c'est très fascinant. Il y a une fascination pour l'anéantissement, une fascination morbide qui reste. Et donc, le non-attachement bouddhiste, la posture juste qu'elle propose, que le bouddhisme propose, nous permet de nous extraire de ce risque de la tentation de la fascination, le risque de la volonté d'accélérer les choses, d'accélérer la chute. Parce qu'il y a quelque chose qui est très important à comprendre, c'est-à-dire que je paraphraserai ici une expression connue de Solzhenitsyn. C'est au moins, on ne peut pas freiner la décadence. On ne peut pas freiner, il est difficile de freiner les tendances profondes qui ne sont pas uniquement humaines, ces tendances cosmiques profondes qui traversent nos sociétés, on ne peut pas le freiner. Mais au minimum, et c'est ça la posture, on n'est pas obligé et on ne doit surtout pas y participer. Et quand on prend la posture juste, cette posture nouvelle que prône et que prêche le bouddhisme, on sort du cercle vicieux qu'on appelle le samsara, mais le cercle vicieux de l'annihilation inévitable. On sort de cela, on se recentre, et dans cette manière de se recentrer finalement, eh bien, on ne participe plus au dynamisme ou à l'antidynamisme, mais au dynamisme de destruction de la société. Enfin, le dernier point, et après on passera à la partie de questions-réponses, le dernier point, c'est que le dharma, la tradition du Bouddha, est une profonde reconnexion à la nature. Et un des symptômes du nihilisme, c'est la déconnexion totale. Le bouddhisme donne une place
fondamentale à la nature, pas directement exprimée dans les textes, mais omniprésente dans la pratique. La nature sous deux aspects. La nature comme nature extérieure, nature du vivant. Le bouddhisme cherche une relation harmonieuse avec tout le vivant, toute la considération des êtres vivants comme tout le principe des renaissances et des réincarnations qui vont considérer que tout le vivant est familier. Familier dans le sens de ma famille, pas familier dans le sens que je le connais, mais de la famille. Euh, et ça génère une autre relation à la nature, une autre relation à cette nature, on va dire, extérieure, la nature de tous les êtres vivants. Et fondamentalement, tout est vivant autour de nous, y compris certainement les minéraux. Et une relation harmonieuse avec notre propre nature humaine. Un des aspects les plus déprimants du nihilisme occidental, c'est le fait que les gens se sentent de moins en moins bien, de plus en plus en disharmonie avec leur propre nature humaine. On en vient aujourd'hui à des considérations qui mènent à des mutilations, qui mènent à la considération qu'on ne devrait plus faire d'enfants, que les sociétés devraient arrêter de se perpétuer, que on en vient où la médecine ne s'intéresse plus qu'à des sujets qui sont des sujets de la mort, des sujets morbides. On est dans une morbidité totale. Pourquoi? Parce qu'il y a une vérité. Les gens se sentent de plus en plus mal à l'aise avec eux-mêmes dans leur corps, mais avec eux-mêmes dans la relation qu'ils ont avec leur humanité. Le bouddhisme nous dit, votre nature humaine est fondamentalement bonne puisque c'est la nature de Bouddha. Les difficultés viennent simplement qu'elle est recouverte de voiles qui sont des illusions et des passions. Mais vous pouvez avoir confiance dans le fait qu'au fond, fondamentalement, l'homme est bon. Et cela ramène finalement à se dire, mais oui, on peut faire confiance à l'homme. Un des aspects du nihilisme, c'est l'absence totale de confiance dans l'humanité. Aujourd'hui, le discours catastrophiste généralisé, que ce soit au niveau politique ou écologique par exemple, vient du fait qu'on n'a plus confiance dans le fait que l'homme soit capable de trouver des solutions à ces problèmes, aux problèmes qu'il a créés. Or, ça, c'est mortifère, c'est annihilant, c'est anéantissant. Donc, si on se reconnecte à notre nature humaine, cette nature de Bouddha, on peut avoir confiance dans le fait qu'on a aussi des qualités humaines qui peuvent nous permettre de nous en sortir. Et voir la richesse du vivant non plus comme quelque chose dans lequel on est en confrontation avec l'utilitarisme, avec la violence, avec la guerre, etc., mais quelque chose dans lequel on va chercher l'harmonie, avec lequel on va chercher l'harmonie, l'harmonisation des choses. Et enfin, le bouddhisme, et ce sera mon dernier point ce soir, propose un remède euh, quasi panacée au problème de la déconnexion moderne. Nous sommes des êtres, l'être moderne, l'homme moderne est un être totalement déconnecté. Totalement déconnecté, je l'ai dit, avec la nature, avec sa nature, totalement déconnecté avec les autres. Alors on va dire, mais non, il y a les réseaux sociaux, on est ultra connecté avec les smartphones, etc. Mais en fait, plus il y a de moyens de connexion et moins il y a de connexion profonde. C'est pas parce que vous avez 4000 amis sur Facebook que vous avez beaucoup d'amis dans votre vie. Souvent même, les gens qui ont 4000 amis sur Facebook n'en ont aucun dans leur vie. Il ne faut pas confondre les choses. Donc, euh, cette déconnexion, c'est une déconnexion avec nous-mêmes. Première déconnexion étant une déconnexion profonde avec notre corps, avec notre incarnation, avec ce que nous sommes, avec le vaisseau qui nous est donné, qui est notre corps. Et donc, le bouddhisme propose un recentrage, propose de revenir à soi, de revenir en son centre, de revenir au cœur des choses et de rétablir cette connexion. Et c'est un remède à cette déconnexion par un triple apprentissage.
et je ne pourrais pas développer plus ce soir, ce sera peut-être le sujet d'autres conférences, et un triple apprentissage extrêmement pratique, qui est un apprentissage de la vision, de la méditation et de l'action. La vision juste, la méditation juste et l'action juste. La vision juste, c'est la compréhension de la nature, la compréhension ultime de la nature des choses, de la nature de notre expérience. La méditation juste, c'est ce qui permet en fait que cette vision s'active dans notre expérience. C'est se comprendre dans l'expérience et par l'expérience. Et enfin, l'action juste, c'est l'action, l'activité qui est éclairée par cette vision et par cette compréhension dans l'expérience. Et cela, ça permet en fait de sublimer, de surpasser, de transmuter tous les problèmes de la moralité, du moralisme, de la moraline dont parlait Nietzsche, tous les problèmes du nihilisme et tous les problèmes en fait de ce rapport violent fondamental que nous avons avec nous-mêmes, avec notre nature et avec la nature.